Bonjour. Cette vidéo a pour but de vous présenter la saisonnalité de l'inflation. Nous allons voir les méthodes permettant d'estimer et de prévoir l'IPC américaine en fonction de la saisonnalité de l'inflation et quantifier son implication sur le prix des tips. Qu'est-ce que l'IPC et pourquoi est-il saisonnier? Tout d'abord, qu'est-ce que l'inflation? L'inflation est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. La saisonnalité de l'inflation est mesurée par l'IPC, indice des prix à la consommation. L'IPC est un indice qui mesure la variation des prix des biens et services de consommation d'un mois sur l'autre. Les prix sont relevés dans les magasins et autres points de vente au détail. La méthode de calcul la plus souvent utilisée consiste à faire la moyenne des variations de prix d'une période à l'autre pour les divers produits, en prenant comme pondération les dépenses que les ménages leur consacrent en moyenne. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, les principaux composants de l'IPC sont le logement, la nourriture, l'énergie, l'automobile et les vêtements. Le terme saisonnalité signifie que certains changements intra-annuels de prix se produisent à un même moment dans l'année et avec une même ampleur. Prenons l'exemple du graphique. Le prix des véhicules neufs a tendance à augmenter en début d'année car ce sont de nouveaux modèles, et le prix des véhicules d'occasion a tendance à augmenter pendant les vacances d'été. Le prix des véhicules est donc saisonnier. Quelle est l'implication de la saisonnalité sur les tips? Les US Linkers, appelés également tips, sont les Treasury Inflation Protected Securities. Ils désignent un titre de trésorerie américain indexé sur l'inflation afin de protéger les investisseurs des effets négatifs de l'inflation. Premièrement, l'inflation est directement liée à l'IPC car le taux d'inflation désigne le pourcentage d'augmentation de l'IPC. Deuxièmement, les rendements des tips sont directement liés à la saisonnalité. Prenons pour preuve deux tips à échéances différentes. L'une où son échéance tombe lors du pic saisonnier, c'est-à-dire au début de l'année, et l'autre où son échéance tombe durant le creux saisonnier, c'est-à-dire en juillet. Nous pouvons remarquer que le rendement du tips à échéance juillet est inférieur à celui du tips à échéance janvier. Comment peut-on estimer la saisonnalité? Il y a trois méthodes.